Alors ce qui est nouveau cette année, c'est l'opinion des Américains, avec une opinion plutôt négative, 27% d'insatisfaits concernant l'organisation de leur système de santé. Alors pourquoi cette insatisfaction alors que d'une part on a une bonne image et une bonne perception de la qualité des soins et des professionnalismes des médecins, mauvaise opinion parce qu'il y a des inquiétudes à la fois sur l'inégalité d'accès des soins. D'ailleurs, les 27% d'insatisfaits montent à 33% chez les personnes qui n'ont pas de couverture sociale ou qui sont obligées de la financer eux-mêmes. Et deuxièmement, le coût des actes médicaux qui est effectivement particulièrement élevé aux États-Unis. On a mesuré l'impact de la crise avec une question: avez-vous été amené à différer ou à renoncer à des soins à cause de la crise? Et là, une personne sur quatre, un Français sur quatre et un Américain sur quatre, nous ont répondu avoir été amenés à différer ou à renoncer à des soins. Et cette crise perdure, puisque ce chiffre qu'on avait mesuré l'an dernier auprès des Français et des autres Européens a progressé de 12 points en France entre 2009 et 2010. Alors on voit l'importance de la santé dans les préoccupations quotidiennes des citoyens interrogés dans les 9 pays européens et aux États-Unis, à travers deux questions. Une question sur l'importance accordée à la proximité d'établissements de santé et de médecins près du lieu de résidence. Et là, plus de 7 personnes sur 10 dans l'ensemble des pays nous disent faire attention à cette proximité d'installation de soins de santé près de leur futur lieu de domicile. Alors ce chiffre est confirmé aussi dans le choix des destinations de vacances, puisque nombre de citoyens font également attention aux conditions sanitaires locales avant de choisir une destination de vacances. Le défi majeur, c'est la prise en charge de la dépendance. D'abord, une prise en charge jugée insatisfaisante dans tous les pays. Deuxièmement, des attentes fortes, 8 citoyens sur 10 dans pratiquement tous les pays interrogés, pour des développements d'aide et de maintien à domicile, sauf en Suède, exception suédoise. Troisièmement, le problème du financement de la dépendance, avec préférence pour un financement mixte, 61% en France, un peu plus marqué en Allemagne encore. Et dernier point, en France, 62% des Français se prononcent en faveur d'une assurance obligatoire publique pour prendre en charge cette dépendance.